Bienvenue chez les vieux et méchants. On fait du jeu de rôle, c'est la campagne Invincible dans un univers maison. C'est une campagne de Laurent Clégron Bernasconi, éditée chez Black Book Edition. On n'est pas motorisé par le feu système Héros et Dragons, édité aussi chez Black Book Edition. Voilà, au dernier épisode, les aventuriers ont fait la rencontre avec Man Blick-Glack, le métis humain lézard, qui les a rejoints. Ils ont voulu retourner à leur bateau, mais celui-ci avait disparu. Ils ont un peu tourné en rond dans la forêt avant, alors qu'ils se rendent sur la route de Lika. Ils se sont finalement fait attaquer au bivouac par deux hibours qu'ils ont terrassés. Et du coup, le lendemain, vous reprenez votre route. Sauf que cette fois-ci, vous n'avez plus l'appui de la forêt enchantée. Et vous êtes un peu. Vous avez bien dormi en même temps, hein, mais en marche forcée pour arriver à Lika en début d'après-midi. Vous pouvez faire en marche normale pour arriver à Lika en fin de journée. Hmm, Non, attends, on vient de se faire prendre en embuscade. marche Ça se normale. trouve, il y en a d'autres. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ah, je suis trop con. MJ, jamais vous êtes con, MJ. On n'a pas loot? Non, non, c'est pas ça. Non, non, enfin, si vous voulez récupérer une plume et un bec de 10 bourses, vous pouvez. Ou une griffe. Euh... Mais je vous le dis à contre-coup, ça n'aurait pas changé grand-chose au combat. En fait, à part Buruk, Ragdrom, Sandro et Kazanobit, vous avez l'impression que vos coups ont été moins importants que ce que vous avez l'habitude de faire. Comme si Regardez de la force. Comme si tu donnais ton coup d'épée et qu'elle était moins tranchante. Pourtant, les mouvements sont les mêmes, le geste est le même, mais t'as l'impression que ça a moins d'impact sur la créature. Marche forcée. Pareil pour tes balles, Ragdrom. Et je commence à en parler entre nous. Là, je pense qu'il faut presser le mouvement, mes amis. Je suis pour Oui. qu'on fasse la marche forcée. Allez-y. Très bien. Du coup, je vais juste demander un test de survie d'abord à Buruk, qui vous sert de guide. Avantage? Oui, en forêt, avantage. Ouais. C'est un 17, c'est une réussite. Donc vous pouvez faire un test de survie Sandro, Kaza et Ragdrom avec plus 2. Donc ça fera 19. Très bien. Sandro. Alors attends. Survie, hein, c'est ça? Oh, le fumble. En fait, dans la journée, en fait, tu vas te prendre une chute, tu vois, qui est pas très importante sur le coup, mais tu te rends compte après, au fur et à mesure de la marche, que tu souffres comme d'une espèce de petite foulure et tu traînes et du coup tu fatigues énormément et tu prends un niveau de fatigue. Aïe. Fatigue totale 1. Ouais. C'est 0 normalement la fatigue, c'est ça? Oui, et du coup, quand tu as un niveau de fatigue, tu as un désavantage à tous tes tests de compétences. Génial. Ok. Pas à tes jets de sauvegarde, pas à tes jets D'attaque, de ouais, combat, des jets c'est d'attaque. compétences. C'est tous tes jets de caractéristiques en fait. Donc, Sauf les sauvegardes. pas les sauvegardes et pas les jets d'attaque. En fait, quand tu es en Merde. combat, tu as l'adrénaline qui comble ta fatigue. Mais par contre, Ok. quand t'es pas en combat, bah, tu es un peu moins perspicace, tu es un peu moins capable de Ouais. raisonner, tu es un peu moins fort, voilà, tu es fatigué quoi. Aïe 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 aïe. Erreur. La fatigue, on la perd après une bonne nuit de repos? Exactement. Dans de bonnes conditions de repos. Ouais. D'un niveau par un niveau. Quand tu es à deux niveaux de fatigue, après ça c'est de pire en pire. À 3, tu as le désavantage. À 2, je crois que tu perds la distance, tu te déplaces moins loin. À 3, tu as le désavantage sur tes jets d'attaque et de sauvegarde. À 4, tu perds la moitié de tes points de vie. À 5, tu peux plus te déplacer. À 6, t'es mort. Mort ou en Mort. Belle fatigue. survie et... Mort de fatigue. Ah, purée.
C'est comme ça qu'on peut mourir de maladie en fait. Bref, en tout cas, tu y es pas du tout là, hein. Juste t'es claqué parce que t'as marché, t'as fait une marche forcée, tu t'es foulé la cheville, t'as traîné la patte toute la matinée et arrivé en début d'après-midi quand vous arrivez à bord de l'Ika, ben c'est la fatigue. Vous arrivez en vue de la ville de l'Ika. C'est une ville qui est sur le bord de la rivière, enfin du lac, pardon. Vous voyez que c'est une cité qui est de l'extérieur. Vous êtes un peu en surplomb, vous avez trouvé une vue sur la ville. Donc elle a une palissade avec ses portes d'entrée, quelques embarcations de pêcheurs. Aux portes, il y a l'air d'avoir des hommes d'armes. Et donc c'est des maisons. Alors là, l'image que j'ai fait là est pas mal représentative de l'architecture, mais c'est quand même moins haut. Il n'y a pas d'étage en fait, très rarement en maison. C'est des villes, c'est des bâtiments qui restent assez rustiques. Voilà, je sais pas si vous avez des questions dans vos observations. En tout cas, comment vous voulez procéder. On voit l'icône du loup, c'est normal? C'est l'emblème du... Ouais, c'est l'emblème. Chaque village avait un totem. Donc Lika, c'est le loup. Euh, Auvre, où vous avez commencé, c'est le bison. D'accord. Donc je présume Et que... Ruissel, bah, vous savez pas encore. Donc Track peut rentrer dans le village, ça pose pas de problème. Il faudra demander à la porte. Je me souviens plus, c'est eux, on a tué le un mec. Ouais. C'est ça, hein. Le Cal. cal... Enfin, c'est pas nous même, c'est... Ah, C'est si, pas si, vous, si. c'est la reine des harpes. C'est la reine des harpies qui l'a tué. C'est pas nous. Et t'as récupéré mais le corps de son père. On n'avait pas Oui. tué le. Comment il s'appelle là, tu sais, le second. Le second aussi. Le second que vous avez tué, c'est celui de Auvre. Ah oui, oui, oui. Oui. Parce que du coup, Dit voilà. que t'es Non, un le truc. second, c'était un espèce Le traître. de filou avec une enfin un fléau d'armes. Ok, bah nous on se présente, hein. On envoie Bourruc en premier parce il fait moins éthéré que nous. Enfin, moi je demande à Bourruc s'il veut bien passer en premier parce qu'il fait moins éthéré que nous. Ok. Je passe devant. Donc vous approchez des portes. Euh, Et donc vous voyez qu'il y a deux gardes, deux soldats, qui ont des lances, des armures de peau et des boucliers de cuir ronds, des casques de forme conique, des barbes assez longues. Qu'on Quand vous approchez, ils croisent les lances. Mais ils ont pas l'air d'être sur la défensive. Je désactive mes 2 runes antisociales. Ça marche. En même temps, le fait que tu sois à moitié transparent et brillant en même temps, je sais pas trop qu'est-ce que ça donne au final, une espèce de mélange bizarre. Bah, un fantôme? C'est ça. C'est déjà que t'as des gantelettes partout et tout. Euh... Qui va là? Bonjour. Nous sommes des alliés du village de Auvre. Nous avons parcouru quelques villages aux alentours. Nous cherchons des informations au sujet d'une légende et d'une prophétie plutôt, pardon. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on a participé du coup à la réunion des villages. Est-ce qu'Atamak est là? Et- Tu peux leur demander. Euh, C'est Atamak justement, je sais pas c'est quoi les noms des mecs. C'est ça, c'était Atamak. 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 Ok. On voudrait voir Atamak. Ils se regardent tous les deux. Il y en a qui lèvent un peu les sourcils, tu vois. Vous le trouverez sur la place du village. Et il se redresse. On peut tous rentrer, le loup aussi, ça pose pas de problème. Notre ami ce Mimi Lézard aussi. Oui, le demi-lézard aussi. Faites ce que vous voulez. Enfin, oui, oui, vous pouvez y aller. Ok, go.
En passant que j'ai déco, parce que je Mm. ne vois plus que moi. Je ne vois plus que moi aussi. Ouais, ça s'est Moi coupé aussi. sur Roll20. Peut-être se faire un petit Un petit reconnect. Ouais. Ah, connexion vers le serveur a été perdue. Ouais, ah oui. Ça y Oui, est, voir Ah. Agdrom. ça y est. Ouais, je vois Kaza. Bon, en même temps, on s'en fout, on est en vocal pour l'instant. Je vois la lumière au bout du couloir. Demi-tour. Alors pour... Tu sais qu'il coupe toutes mes blagues après. Quasiment toutes sauf les plus pourries pour me foutre la honte. Enregistrer qu'il y a des gens qui vont écouter. Oh, ça va, y a personne qui regarde, ne vous inquiétez pas. Ah, ok, tout va bien alors. Ah ouf, on a eu peur, imagine, bien célèbre. Ah, ça a l'air d'être bon. Est-ce que on peut Tiens, réavoir, s'il d'ailleurs, vous juste un plaît? truc, pardon. Sandro, Oui. dans le... Ah si, c'est bon, voilà. Oui, pardon, vas-y, Uruk. Est-ce que par hasard le MJ pourrait nous redonner la prophétie? Je voudrais vérifier quelque chose. Alors, Tu sais qu'il est sur Discord. Hein. dans le Prophétie de journal, Pélonius. même je te l'ai mis aussi dans le journal. Dans le journal, Ah, tu dans vas le dans journal. l'équipement tous. Mince, je viens de le déplacer comme un Et est-ce gros que je con. te souviens de à quel niveau était la lune là? Tu as Prophétie de Pélomonius, que je peux te remontrer. Ok, voilà, c'est bon. Parce que j'ai vu trouver Pélomonus tout à l'heure, mais je trouvais pas la prophétie. Ouais, il y Un avait truc le comme ça. personnage et du coup j'ai mis la prophétie dans les équipements, histoire de... C'était quoi ta question, Kaza? Est-ce qu'on connaît la phase de la lune? Oui, vous connaissez la phase de la Lune, on n'est pas loin de la nouvelle Lune. On va arriver vers la nouvelle Lune. Nouvelle lune, c'est quand il n'y a plus rien. Exactement. Tu connais la face cachée de la Lune? Ça sera aussi coupé. Il y a Merde, pas j'ai de oublié que raison. c'était enregistré. Alors du coup, vous pénétrez par la porte sud, là, Ça sera aussi coupé. Non, pardon. et vous avancez vers la place du village. Vous pouvez me faire un test de perspicacité, s'il vous plaît. Yes. Ma perspicace. Avec des avantages pour Sandro. Ah oui, c'est que j'ai plus mon. Quoi, il a des avantages, lui? Parce qu'il est Ouais, fatigué. parce que je suis fatigué. Fatigué. Ouais, c'est dommage. Hein. Avec Ah, c'est ballot. Hein. Les Non, nains non, mais sont forts Alors, sur attends. les courtes distances. Des avantages. Redoutable. Pas très perspicace. Sprinter. Non. Ouais, vous vous dites quand même, Ragdrom et Kaza, que les gardes ont fait preuve d'un peu de jean-foutisme. Et quand vous rentrez dans le village, vous voyez que les gens s'affairent un peu à leur tâche. Euh, mais vous voyez pas de joie particulièrement, mais pas non plus de peur. Vous avez une espèce de... un peu désabusé, vous avez l'impression, comme climat. Genre un climat après 10 mois de Covid, tu vois. Tu vois, les gens Bien. pas motivés, quoi. Tu vois, les gens ont pas l'air d'être heureux, ont l'air d'être un peu apathiques. Et vous avancez près du Molte. Donc le Molte, c'est le bâtiment principal euh, du... C'est d'église là qu'on voit Ouais, tout c'est en haut. ça, voilà, exactement. C'est le bâtiment principal qui sert de résident pour local et de lieu de réunion, de vie, etc. Et il y a un poteau planté au milieu de la place. Et sur ce poteau, il y a une personne a été écorchée vive. C'est le On fameux, on reconnaît donc. vous le reconnaissez, puisque c'est Atamak, le Guérok. D'ailleurs, il y a une erreur, c'est pas le Guérok de Ouvre, c'est le Guérok de Lika. Donc le second, de celui qui était le Guérok de Urimak, le Khal, qui a été tué lors du conseil, est mort. Donc vous voyez son cadavre qui gît. Voilà, ses yeux ont été dévorés par des corbeaux, visiblement. Et il est mort d'une mort assez horrible, puisqu'il a dû être écorché et éventré. Ça a dû durer pas mal de temps.
me rappelle plus quelle avait été son attitude déjà lui lors de la réunion. C'est Oui, lui qui il vous était avait pas trop. accueilli au tout début, avec l'autre Guéroc femme, celle de Ruissel. Ah oui, il était pas très accueillant, mais il avait respecté les règles. Exactement. Et après, ils faisaient partie de l'ICA, ils étaient plutôt opposés à vous et plutôt à pas vouloir défier le dragon. Donc il y a des gens autour de nous. Ouais, il y a des gens, mais personne s'approche, tout le monde se met un peu à Tout, distance. Les tout le monde quelques s'en fout. gardes que vous voyez ont pas envie de venir se frotter à vous, a priori. Quand En même temps, oui. Est-ce que on rentre du coup dans le bâtiment Est-ce qu'il y a des Et gens dans la rue là ou autour du poteau? ouais, en fait, Ils écoutent. vous allez voir que en fait, le molleteux, il est ouvert. La porte, elle est ouverte, quoi. C'est une grande double porte en bois. Ça ressemble à ça, le bâtiment. Vous le voyez là? Oui. Oh, bah ouais. Oui. Et devant le molleteux, vous voyez un ancien, un homme assez âgé, qui a la cinquantaine, qui est en tenue de guerrier. Non, même pas. Qui est en tenue de ville, de villageois, quoi. Une robe un peu de bonne qualité. C'est un ancien, et cet ancien, il était présent sur l'île de l'Oratoire. Je m'approche de lui. Je dis Ouais, bonjour monsieur. bonjour. Euh, Puis-je savoir ce qui est arrivé à Tamak? Il a été exécuté par la nouvelle cale. Et vous, qui êtes-vous? Je Là, suis. nouvelle cale. Vous me dites quelque chose? Oui, en effet, j'étais présent lors du procès. Je suis l'un de ceux qui vont vous sauver. Ah, vous faites partie des... Ah oui, j'étais sûr que vous m'aviez dit quelque chose, mais... En effet, oui, c'est ça. Maintenant que vous me le dites, vous êtes celui qui... Vous êtes le nouveau Guéroc de Hauvre. Exactement. C'est moi qui ai châtié le, le- l'inconscient qui a osé me provoquer. Ouais, bah, étrange que je vous... Maintenant que vous me le dites, c'est clair. Je dois... Là, je vieillis et j'aurais dû vous reconnaître dès le départ. Euh, Oui, C'est pas grave. la cale l'a exécuté pour sa traîtrise. Sa traîtrise. De quelle traîtrise de quelle traîtrise s'agit-il? Nous n'avons rien entendu à ce sujet. Je crois que ce sont des affaires internes entre, entre Verael et ce qui était Atamak et Feu Urimak. On va dire que ce sont les contre-coups des changements de pouvoir. C'est régulier que le Guéroc se trouve assassiné une fois que il y a un changement de pouvoir, comme vous dites. Exécute. Il se trouve qu'en général, le Guérok est le meilleur guerrier et que ça permet de faire de lui le prochain Khal. En l'occurrence, Atamak n'était pas un guerrier extraordinaire et Urimak l'avait plutôt choisi pour sa ruse. Euh, de fait, Verel a des amis qui lui ont permis de renverser le pouvoir d'Atamak. Intéressant. Qui sont ces étrangers là-bas? Et donc vous entendez une voix féminine à l'intérieur de... À l'intérieur. Je me parfume. Une dernière chose, vieil homme. Comment Vérel a-t-elle accédé au titre de Khal? Hmm, en tuant Atamak. Enfin, Elle-même? non. Elle a demandé à Hmm, son lieutenant, qui est devenu le Guérok, de s'en charger. intéressant. Elle n'est donc Comme pas je disais, passée moi par les je voies mets du habituelles. parfum de Casanobite. Hein. Quoi? Bah, je me parfume. Ah, tu te parfumes, ouais. Très bien. Normal. Ah, il y a une Il y femme. en a, ils sortent les armes, lui, il se parfume. Tu choisis quand tu veux gagner. Je me retourne Chacun vers mes son combat. compères qui ont dû entendre ce que j'ai dit. Et discrètement, je leur dis, cela me semble assez louche. Nous marchons sur des œufs. Hmm.
Les carottes Je sont vais toujours me cuites. faire marcher dessus par une femme, moi. Si, du moment que c'est consentant des deux côtés. Entrez! Entrez, Hubert! Je regarde autour de moi rapidement si ça se ressemble à un guet-apens, s'il y a beaucoup de guerriers qui pourraient nous fermer notre traite, s'il y a des gens à l'extérieur qui peuvent fermer les portes. Euh, Tu vois que l'ancien là, il était en train de discuter avec une autre personne un peu plus âgée. Euh, Après, les soldats que vous avez vus, ils avaient pas l'air d'être trop concernés. Par contre, à l'intérieur, il y a l'air d'avoir. Toi, t'as vu qu'il y a l'air d'avoir quelques hommes, des barbares, en armes, probablement là. Enfin, une espèce de petite escouade, qui doit protéger la cale. Ils sont combien? Ils sont 5, 6? À l'intérieur à l'intérieur du Molt, si tu passes, si tu te mets à Oui, je l'entrée pour regarde. regarder. J'imagine Ouais. que les portes sont ouvertes, non? Tu as dit tout à l'heure que c'était les portes Oui, tout ouvertes. à fait, ouais. Mais comme c'est un peu plus sombre. Je te rappelle qu'ils sont censés nous aider contre les dragons. Oui, oui, mais enfin bon, apparemment, ils assassinent à tour de bras aussi. Ils sont une Voilà. dizaine. Ils sont censés nous aider, mais elle, on la connaît pas, donc. C'est ça, hein, on la connaît pas, elle vient d'assassiner quelqu'un pour accéder au pouvoir, on se demande bien qui c'est. En même temps, en période de crise, les gens se révèlent. Elle s'est révélée. Oui, elle pourrait peut-être se révéler à nous aussi, tu vois. C'est pour ça que je regarde vite fait. Elle va voir qu'elle va se dérévéler. Donc moi je rentre tranquillement et je marche fièrement à l'intérieur. Je t'entends plus faiblement, Fliss, c'est moi? Oui, attends, j'ai baissé mon micro aussi pour ça. Ah d'accord. Je rentre à Je l'intérieur. peux augmenter ton niveau, Non, hein, non, c'est juste non, pour non, mais ça. t'inquiète, là ça devrait être bon. Je rentre à l'intérieur, fièrement. Alors, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, sur la place du village, il y a un autre homme qui est, qui est mort, qui a été, Ah. lui aussi, mis sur un poteau. Euh, Après, sa mort a l'air d'avoir été un peu plus, récente et à la fois, expéditive. Et il y a une femme qui pleure, au pied de cet homme, empalé. Alors dans ce cas-là, si tu nous reprécises cela, a Pardon. posteriori, Ouais, ouais. est-ce que je peux éventuellement demander à mon vieil homme ce qui est arrivé à l'autre personne? Ah, une triste histoire, une triste histoire. Et l'homme, était un bûcheron. Il est allé en forêt et il a été, là-bas mordu par les wargs. Il est revenu avec la rage et a tué leurs deux enfants avant que nous l'attrapions et que nous lui rendions la mort et les C'est délivrions quoi les son âme. wargs? Oh, ça me rappelle quelque chose ça. C'est quoi ça? C'est des espèces de grands loups. Et, Des loups mauvais en fait. Voilà. et ils ont quoi comme particularité? Se faire mordre par un loup, ça fait mal, on peut en mourir, mais Mais on ne tue ceux-là, pas ses ceux-là enfants à ont la une suite. certaine forme de rage. Ok, donc c'est délicat, quoi. Ou des prélicans. Ouais. Comme le fer prélican. Est-ce qu'ils ont une sorte de grande gueule avec un truc par-dessous qui ressemblerait à une sorte de sac? C'est intéressant, je veux bien voir une image de ce que c'est les wargs. Est-ce qu'on peut demander la différence entre un warg et Track, par exemple, en termes de taille? Pour avoir une idée. Bah, toi, tu sais. Moi, Euh, je en, sais déjà. D'accord. ouais, en fait, souvent, ce qu'on associe aux wargs, c'est surtout le fait qu'ils sont généralement mauvais. Donc, en fait, c'est un mauvais loup. Et donc, c'est des grands loups. Mais ils font à peu près la même taille. Certains peuvent être plus grands quand même. Mais D'accord. c'est pas non plus un cheval. Ok. Après, du coup, des créatures, comme plus petite taille, comme un alphelin par exemple, peut chevaucher un warg. C'est compliqué de chevaucher un loup quand même. Mhm. Ouais, il essaye depuis un moment déjà. Quoi? Tu pourrais, chevaucher, Track un moment, mais tu pourrais pas, le chevaucher réellement comme une monture, quoi. Il pourrait te porter, mais pas longtemps. Et ça lui ferait mal, au dos d'en faire cette possibilité. Un warg, par contre, on connaît des chevaucheurs de warg, gobelins par exemple. Voilà, après, toi, en tout cas, dans ta culture, les wargs, c'est des loups qui ont une certaine forme de malédiction, ou qui ont un peu mal tourné, ou qui sont méchants, qui s'attaquent, qui sont agressifs, qui ont Et perdu cet donc aspect naturel, quoi.
Lorsqu'ils nous transmettent la rage, on devient fou et on tue Par des contre, gens. cette histoire de rage, chez les Warg, t'en as jamais entendu parler. Ok. Enfin, il est censé avoir tué ses enfants, hein. C'est ça. Est-ce que on peut demander, enfin, on va dire, ça se soigne du coup cette rage ou pas du tout? Ah, parce que vous l'avez tué, mais il y avait peut-être moyen de le soigner, non? Ah, on n'a aucune. On n'a jamais rien réussi, hein. Puis en plus, notre meilleur rebouteux est mort sur l'île de l'Oratoire, hein, par les harpes. Ok. Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un se fait mordre et ensuite a des actions comme celle-là? Ah non, ça arrive pas tout le temps, hein, mais ça arrive, ouais. On est vraiment emmerdé par ces meutes là qui est dans la forêt et qui nous rend la vie infernale. Hmm, très bien. Est-ce qu'on, ouais, je sais pas. On a pas un de nous qui essaye d'investiguer le corps pour voir si on peut voir quelque chose. Dans un premier temps, je dis merci vieil homme. Passe une bonne journée. Paix et Oui, félicité. bienvenue, bienvenue à Lika. En tous les cas, je j'espère que vous aurez bon accueil au Malte. Si vous avez si vous avez besoin, vous pouvez venir me voir. Je suis sur la maison qui est là-bas, juste après le deuxième ponton. Je m'appelle Tralgorf. Hmm. Tralgorf le raid. He's dead. Pardon. Et du coup, il y a une barbare assez grande, assez costaud, qui a le visage couvert de peinture de guerre, qui sort du Molte et qui s'adresse à vous. Kaza, c'est pour toi. Bah non, parce que c'est pas forcément la chef. La cale demande à vous recevoir et vous fait signe de rentrer. Entrez, gentille dame. Elle Je disais ça ressemble à parce que ça. c'était une femme. Oui, non, mais. Oula, c'est pas une femme ça. Ben en fait, vous avez hésité au début, mais en fait c'est une femme. Et c'est pas celle qui était Celle qui te provoquait? Non. Ah non, celle avec qui je devais me battre là, je sais plus comment elle s'appelle. Non, Camilla. non, elle est à Ruissel, elle. Alors, Jordana, elle est pas là. Ouais. ouais. C'est elle, Camilla. Ok. Et donc vous rentrez à l'intérieur du Molt. Oui, moi, oui. Ouais. T'as mis ton Bah, moi, parfum et tout. Et donc bah oui. au fond de la pièce, alors vous voyez qu'il y a en effet une dizaine de soldats, de gardes. Et ils ont tous un petit peu ces peintures rituelles, noires et blanches, qu'ils ont sur la peau. Il y a un feu au milieu du molteux. Ils sont en train il y a de la viande à cuire. Euh, Ils se sont mis un peu en position de garde, sur les côtés quoi, quand vous êtes entré. Euh, à part celle qui est venue vous ouvrir et la cale, c'est des hommes. Et vous remarquez que par rapport aux autres gardes, ils ont l'air d'avoir un meilleur équipement, des colifichets, comme s'ils avaient un peu de richesse. Et au bout, donc assise sur le trône, enfin un siège en bois sculpté de Cal. Alors sur l'image, il y a un espèce de kraken. C'est pas du tout le cas dans cette hutte, hein. Les symboles sont plutôt autour du loup. Sont même autour des icônes de loup. Et donc la Cal qui s'appelle Verael. Voilà, déjà, c'est un peu plus mon type. C'est quoi? C'est le crâne? Ouais, ça fait tout. Ou les boucles d'oreilles peut-être? Mais le côté, elle fait pas 2,32 m aussi. Bah tu sais pas. C'est ça. En tout cas, elle est assise et, et vous fait rentrer. Euh, Entrez, entrez.
Enchanté, Cal. étranger. Je vois que les choses ont beaucoup évolué dans le coin, dans votre village. En effet, ce qui devait être fait a été fait. Vous êtes, J'ai... euh, vous êtes les Oui, Hubert dont les anciens nous ont parlé lorsqu'ils sont revenus du conseil sur la tour de l'oratoire. effectivement, nous n'avions pas, entre guillemets, négocié avec vous, mais avec les Hubert. Et c'est pour savoir si vous honorez la parole des anciens. Et vous nous accompagnerez dans la quête anti-dragon. Je ne sais pas. Vous ferez donc bande seule, à l'écart des autres villages. Les engagements qui ont été pris par Rumak et Atamak ne sont pas valables. Ces deux hommes sont morts. Et je considère qu'ils ont trahi les villageois de Lika à de multiples reprises depuis leur ascension jusqu'à cet événement à l'oratoire. Je n'ai pas dit que j'allais faire cavalier seul, je n'ai pas dit que je n'allais pas combattre, je dis que je ne savais pas. Ah, dans ces cas-là, j'espère bien vous convaincre et je fais des... Je la salue et je mets tous les égards qu'il faut dans la voie. Fais-moi un test de persuasion, s'il te plaît. T'as pas un avantage avec ton parfum d'ailleurs? Euh, Je sais plus ce que ça fait le t'es su- parfum. tu le veux? Je vais regarder mon parfum. Je crois que c'est ça. Parfum plus 2 en persuasion pour séduire. Donc Plus je 2. Ça suis, fait je donc suis à 22. 22. Non, mais pour séduire. Persuasion. Des D11. Très bien. Vous avez, en tout cas, vous avez l'hospitalité du village. Bienvenue à Lika. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voudrez. Tant que vous respecterez les lois de notre village, aucun mal ne vous sera fait. Quelles sont les lois que nous devons absolument respecter? Euh, Vous ne devez pas sortir vos armes. Vous ne devez pas attaquer les villageois. Vous devez demander le gîte et le couvert et pas vous servir. Et on a un tabou euh, à propos des animaux du village, mais dans la manière de les tuer. Donc vous sera prié de ne pas participer à la cuisine. Des vieilles Et règles, des vieilles lois. chasser, du coup. Vous pouvez chasser, oui, mais vous pouvez pas préparer le gibier. Est-ce que là, par exemple, on s'est battu avec 2 ibours en chemin? Nous les avons juste tués, nous avons procédé à aucun rituel. Est-ce que cela est gênant pour vous? Pas du tout, non. Tant qu'on va pas manger leur chair. Très bien. De toute façon, vous avez pas ramené les cadavres, hein, vous avez fait une marche Non, non, forcée, non, on n'a vous pas n'êtes pas ramené les travaillé cadavres. 2 ours Non, non, mais c'est dans juste vos pour signaler. poches. Donc, je Bien vous sûr. signale que les environs seront un peu plus calmes La avec 2 forêt ibours de sans nous. la forêt est assez sauvage. Des créatures comme ces bourses, s'ils ne sont pas courants, sont cependant pas forcément rares. Très bien. Qu'êtes-vous venu faire à Lika? Bah, nous étions venus nous assurer que les préparatifs allaient bon train pour se préparer à la bataille du dragon. Nous voyons que les choses sont en train d'évoluer. Et aussi, surtout, je pense que je vais évoquer des choses qui ne vont peut-être pas forcément vous plaire. Voilà. Parce que vous connaissez sûrement l'oracle. Pelomonius? Exactement. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à ces prophéties. J'en ai souvent entendu parler. Il se trouve qu'il nous a prophétisé. Donc, il nous a fait une prophétie en 4 ou 6 parties, on va dire. Nous avons déjà fait une des parties de la prophétie, donc elles ont l'air fiables.
Nous pensons qu'une partie de la prophétie se trouve dans votre village. Voilà. Et je pense que cela a à faire avec votre tabou. Est-ce que je peux le dire devant vous ou pas? Allez-y. Sous la lune blafarde, car où hurle le père, le fils du poison, de la trahison rend justice par le glaive. Est-ce que cela évoque quelque chose, un tabou, une particularité, éveille un souvenir en vous? Hmm. Et qu'est-ce que ça doit vous apporter, cette prophétie? Cela nous facilitera les choses face au dragon. Ça m'évoque la meute dont vous avez peut-être entendu parler qui rôde autour du village. Le... Il y a là-bas un chevalier... Pardon, excusez-moi. Le père des wargs, qui s'appelle Hurle, détient une épée. C'est l'arme d'un chevalier errant de passage qui se vantait de brandir une épée tueuse de dragon. La meute a terrassé le chevalier alors que celui-ci se dirigeait vers le marais pour confondre le grand ver, malgré à l'époque l'interdiction de Rognar qui était cale. En tout cas, la meute travaille pour le dragon. Et Alors, le père des wargs et Hurle, les deux, euh, Hurle, le père des wargs, pardon, est un de ses lieutenants. Et il nous mène la vie dure car ils savent très bien que si les guerriers de Lika se rebellent, ils pourraient faire des dommages aux forces de Swaratnak. Mais il est difficile pour moi de me priver de mes guerriers, alors qu'à nos portes, il y a cette menace forte. mhm. Intéressant. Si on vous débarrasse de Hurle, du coup, vous serez d'accord pour nous accompagner et nous aider? Je pourrais en effet envoyer des hommes vous soutenir, euh, mais nous ne sommes pas des tueurs de dragons. En tout Ce cas, sera... Il n'y aura pas que des dragons, il y aura sûrement des harpies aussi. Nous aurons besoin de toutes les bonnes âmes et tous les grands guerriers que vous êtes pour affronter aussi les séides du dragon. c'est tout à fait possible. En tout cas, nous vous soutiendrons si vous nous débarrassez de cette menace. Mais tant qu'elle pèse sur nos épaules, nous ne pouvons pas agir. Mais on est bien d'accord que les affronter de nuit serait une très mauvaise idée. C'est là où ils sont les plus forts. En effet. Puis-je vous demander le gîte chez vous? Bien sûr, vous êtes les bienvenus ici. Vous pouvez Ah, partager juste le moi, gîte et pour le qu'on couvert. discute et qu'on parle ensemble. Les autres amis iront ailleurs. Eh oh, calme-toi. T'es sûr que tu veux me regarder en action? Non, pas vraiment. Voilà. Refais-moi un Avant deuxième que test, cette... s'il te plaît. Allez, Et du je coup, ton rajoute. plus 2 ne compte pas parce que t'as moins 2 parce que t'es transparent. D'accord, ok, très bien. Ah mince, j'étais pas sur tout, j'étais sur la fiche. Là, donc, c'est un test de persuasion. Ouais. T'as quand même plus 12, hein, ça se passe bien. Capable de bien le rater. Ça me fait 16. Ça va. Non, t'as plus 2 moins 2, donc ça fait 18. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas mal en effet. Très bien. Vous pouvez rester au Molt. Euh, je... je vous convie. Enfin voilà, vous pouvez revenir à dîner ce soir, hein, et vous pouvez rester ensuite si vous le souhaitez. Ça te fait un sourire. Je vais Ambigu. vous poser une question Oui. qui n'a peut-être rien à voir, je ne sais pas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Atamak?
C'était un faible, c'était un rusé. C'était un homme qui ne gouvernait pas pour le bien de ce village, il gouvernait pour sa propre personne. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La manière dont il a œuvré pour devenir Gerok alors que ce n'était pas le meilleur guerrier, le fait qu'il jouait de la cruauté du Rimac pour toujours être dans ses petits papiers. Euh, Ces hommes-là ne méritaient pas de vivre. Nous Et sommes pourquoi d'accord, l'avoir? la façon de t'exécuter n'est pas normalement votre manière habituelle de régler vos problèmes. Oui, cette manière est quand même extrêmement cruelle. Ça Vous veut auriez dire qu'il pu y avait un certain simplement ressentiment. l'éliminer. C'est vrai, mais il faut que les générations se rappellent que ces actes étaient vils et que il faut que sa mort soit à la hauteur de ses fautes. Ah, C'est je donc suis vous bien qui d'accord avec l'avez... vous, Pardon. mais j'ai... Pardon, excuse-moi. C'est donc vous qui l'avez éliminé? En tant que Cal, vous avez repris par la force. Et en tant que guerrière, ce qui vous revenait du coup? Les choses sont rentrées dans l'ordre de la manière dont il faut. Vous êtes donc ici la plus grande guerrière du village. Pas ce C'est qu'elle a dit. tu as t'as la Gerok qui s'avance, qui vient se mettre en face de toi. Qui es-tu, étranger, pour venir contester le pouvoir de notre Cal? En aucun cas je ne le conteste. Je Si pose la notre, question innocemment. si notre village décide quel est, euh, quel est le Cal, elle est le Cal. Si tu t'opposes à cette décision, alors nous nous affronterons. Je ne m'y oppose en aucun cas. Je pose la question pour savoir qui est qui fait quoi, et quelles sont les intentions de chacun. Ce n'est pas mon village. Je n'ai rien à faire dans votre politique. Je Verael pose la gouverne parce que question nous juste avons pour savoir. décidé. Elle gouverne parce que nous avons décidé quelle était la meilleure personne pour gouverner. Très bien. Et c'est donc toi, c'était la Garok là qui me parlait, hein. Ouais, C'est donc toi la grande guerrière de ce village. je suis le Gerok. Très bien. Est-ce qu'elle est plus grande que moi? Vous faites à peu près la même taille. D'accord, en corpulence, c'est du kiff-kiff. Ouais, c'est ça. Elle est plus jeune, plus âgée que moi? Difficile à voir parce qu'elle a un visage assez marqué. En plus, elle a des cicatrices, tu vois, sous ses peintures. Des Euh, cicatrices, des scarifications ou des cicatrices de guerre? des scarifications. D'accord. En tout cas, elle doit pas être très très âgée. Intéressant. Elle est armée? Oui, elle a une grosse épée une grosse épée à deux mains. Hmm. Très bien. J'arrête ma conversation en disant: «Je vous remercie de votre hospitalité et de votre accueil. Je suis désolé si mes questions ont pu vous gêner, mais il faut que je sache, je ne peux pas rester insensible lorsque je vois un homme écorché vif sur la place». Notre village, nos mœurs. À propos de mœurs, vous avez dit qu'on pouvait pas participer à la fabrication du repas, mais est-ce qu'on peut regarder comment il est fait? Si vous vous intéressez à nos coutumes, oui, vous pouvez. Du coup, l'après-midi, vous allez la passer comment? Donc, Buruk, tu vas aller voir les cuisiniers qui sont en train de préparer les repas. Ouais, je veux voir ce qu'ils font exactement. Puis je m'inquiète à ce qu'ils mettent du poison ou pas quelque part. Ça Moi, marche? je vais essayer d'explorer les environs très proches de la ville, voir s'il y a des traces de warg. Moi, je fourbis mes armes pour leur remettre du poison dessus. Et je parle aussi avec notre collègue là. Avec Manlik. Très bien. Alors, que penses-tu de cette première aventure? Pas Ça- grand-chose.
Les habitants de Lika ont l'air sur la défensive. Le climat est malsain. Transition de J'ai pouvoir, elle est l'habitude pas qu'on me encore bien regarde appliquée. mal, mais là j'ai l'impression que ils ont déjà suffisamment à faire et se préoccupent assez peu de moi, ça tombe bien. D'ailleurs, tu remarques qu'il a mis sa capuche, hein, son capuchon depuis qu'il arrive en village, il se fait très discret. Je suis pas très à l'aise ici. Je ne te conseille pas de dormir en dehors du village. Je pense que les, Je, les loups violents ne te feront pas de cadeau. je m'en doute. Je vais aller vers la demeure qu'on nous a attribuée et y passer le reste de la journée et de la soirée, en évitant de me faire remarquer. Très bien. En tout cas, j'ai été impressionné par votre manière de tuer les hibours. Ah, merci pour ton aide aussi. Elle a été très précieuse. Vous êtes de grands chasseurs. J'ai C'est beaucoup la à apprendre défense, encore. Nous avons un peu plus d'expérience, t'inquiète, cela vient avec la maturité et l'âge. Mais sache que notre joute a eu lieu à l'intérieur de la salle de réunion. Comment dire. C'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Et pour cela, il faut parler un peu plus. Il faut que tu trouves des compagnons qui sont forts, aussi dans les joutes verbales. Vous avez l'air d'exceller dans ce type de combat, petit homme. Je pourrais vous apprendre si vous voulez. Ça n'est pas fait pour moi, je crois. Chacun ses talents. Je préfère observer Très la bien. manière d'agir de Buruk. Je comprends. Et il va aller donc du coup dans la demeure. Ragdrom, tu nous as pas dit comment tu utilisais ton temps. T'entends pas, Xelo. On t'entend pas. Ça a coupé, je crois. J'ai entendu un début de mot. Allô, vous Oui, m'entendez ou là on pas? t'entend. Oui. Ah. Alors, moi, c'est assez simple. Mon temps, je vais juste l'utiliser en allant voir s'ils ont une forge ou quoi. J'en étais sûr. Et pour essayer quand même de, entre guillemets, rentrer un peu dans leur bonne grâce, s'ils ont du matos ou quoi à réparer ou quoi, je vais gratuitement faire de la forge pour eux. Très bien. Je me dis que ça peut être un joli cadeau diplomatique. Sandro, tu vas me faire un test de survie, s'il te plaît. Tiens, justement, j'allais dire, vu que Sandro est sorti, Ouais. je laisse track avec Sandro. Je vois pas pourquoi. Ah merde, non, je suis en désavantage. Bah 10. Ah non, je suis toujours en Laisse désavantage. Ah oui, Ah c'est oui, 5. oui, 5, ouais. Oh la vache, C'est vraiment pas beaucoup. Hein. c'est pas ma journée. À un moment donné, tu crois trouver une trace de loup. Et en fait, après, tu te retournes et tu regardes les traces de track. Tu fais ah merde. Et ça me mène à track. Ça être herbe, ça être arbre. Et tu reviens au village pour le dîner. Et très bien, c'était infructueux. Kelkulk, pardon. Kelkulk le forgeron. C'est pas un grand ce sont pas des grands forgerons. Euh, le le gars que tu vois, il fait de la petite forge. Il Fais-moi un test de charisme pour savoir comment est-ce que tu. Après, dis-moi comment t'arrives. En même temps, si tu viens proposer tes services, c'est ça? Oui, voilà, je vais leur dire. Bon, je sais pas si vous avez besoin d'aide, mais je suis forgeron et j'ai quelques expériences dans la forge, pardon, les gadgets et autre chose. Si vous voulez, comme j'ai du temps à passer, je veux bien vous aider à la forge. Je vais te demander un test de persuasion, mais avec avantage, parce que tu as la tronche de l'emploi. Par contre, t'as quand même le -2 à cause de ta transparence. Ouh. Oui, oui, oui. Oh bah c'est notre soirée, hein. C'est donc un 6. Euh,
On n'a pas besoin d'aide ici, tout se passe bien. Je regarde ses armes. Et en fait, tu vois qu'il forge pas d'armes. Il forge quoi? Des outils, des pioches, Et des socs de elles sont forgées charrue. pauvrement, elles sont forgées. Et à ton avis, il a pas le niveau en fait pour forger des armes. Et les armes qu'ils ont, les autres, ça, ils doivent les avoir soit par les forgerons d'avant, soit par du troc. Je sais pas. En tout Ouais, cas, le mais gars, tu le même. vois faire, et tu vois des trucs qu'il a l'air d'avoir fait, et tu dis qu'il est médiocre. Ouais, il est médiocre. Genre, tu faisais mieux que lui à 12 ans, quoi. Ok. Genre, je faisais mieux que lui à 12 ans. Je Enfin, sors un un de mes. nain à 12 ans, je suis pas sûr que ça faisait grand chose, mais on va dire à 20 ans, alors que t'étais encore Ouais. adolescent, tu faisais largement mieux, quoi. Je sors un couteau, je lui plante devant et je lui fais à propos, ça c'est moi qui l'ai forgé, hein. Puisque je considère que les couteaux que j'ai sur moi, c'est moi qui les ai forgés, on est bien d'accord. Et que c'est forcément de meilleure qualité que ce qu'il a fait, vu ce que tu me dis. Il te regarde méchamment. Vous avez l'interdiction de sortir vos armes dans le village. Un C'est pas une erreur. arme, Récupérez c'est le votre couteau que je me lame, sers pour manger. récupère C'est ta pas une lame, arme. nain, ou tu finiras sur la place du village, empalé sur un pieu. Eh ben viens, attaque-moi si tu continues, et on va voir si ça va se passer comme ça. Merde, on va devoir tout buter. Vous êtes chez nous ici. Vous êtes venu pour la Oui. guerre? Je suis pas venu pour la guerre, mais je suis pas venu pour qu'on me parle mal. Alors laisse-moi tranquille. Je forge. Je prends mon couteau et je fais. Eh ben dis donc, si t'appelles ça forger, je faisais mieux que toi quand j'étais gamin. Je vais voir le chef du village. Vérel? Ouais. Ok. Tu la retrouves au Molte. Et votre forgeron, il est con de naissance ou c'est venu avec le temps? Ah ah. Quelqu'un n'est pas Très réputé intelligent, pour oui. son ouverture d'esprit. J'ai pas l'impression que vous soyez non plus un individu qui s'efforce de faire bonne impression. Non, mais ça, y a pas de souci. Mais je lui propose juste de l'aide à la forge. Je suis désolé, regardez de quoi je suis vêtu. C'est quasiment moi qui ai forgé tout ce que vous voyez autour de moi. Je pense que je pouvais aider au village et je voulais donc proposer de forger, réparer. Enfin, voilà. Et il prend la mouche. Je veux bien lui apprendre, hein, parce que j'ai regardé comment il forgeait. Je faisais mieux quand j'étais gamin, hein. Hubert, Ça, c'est pour votre village, hein. vous Si venez vous voulez ici rester comme ça. avec beaucoup de compétences, mais aussi beaucoup d'arrogance. Ah non, 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 j'ai pas été arrogant. Je lui ai proposé gentiment. La seule chose qu'il a fait, et la seule chose quand je lui ai proposé, c'est que, alors que je lui ai montré quand même ce que. Enfin, je lui ai même pas d'ailleurs montré obligatoirement ce que j'étais en train de faire, il a tout de suite répondu en prenant la bouche. Très bien, je le note. Ça paraît con, on dirait ce qu'il fait. Et je commence et j'aiguise mes trucs. Ras le bol de Tu ces sors arriérés, tes armes putain. devant elle. De quoi? Tu sors tes armes J'entretiens devant mes armes. Et Ouais. d'ailleurs, avant qu'elle sache que mon trop-blond est une arme, ça me demanderait bien que de savoir depuis quand elle a gagné 3 points de QI aussi, elle, hein. elle. Elle se doute Bande bien que c'est pas un d'arriérés. balai, quoi. De quoi? Elle se doute bien que c'est pas un balai, quoi. Ouais. Un ventilateur. C'est un vibromasseur. Merci de ne pas créer de troubles pendant votre présence ici, Ouais, promis, si on arrête de me courir sur le forgeron. haricot. Du coup, vous allez avoir un repas un peu tendu, sans trop de discussions. Moi, je raconte mon histoire avec le loup, disant que j'ai failli trouver un loup, mais que finalement. Il était à côté de Bah toi. si, tu l'as trouvé. Ouais, mais je pensais à un warg. Ouais, mais merci de m'avoir amené Track, hein, du coup. C'est À un moment sympa. donné, d'ailleurs, il y a Track à un moment donné qui renifle une trace, tu vois. Et c'est une trace de Sandro. Oh non. Et il te regarde, l'air de te dire, imbécile. Magnifique. Alors. Chacun son métier à un moment, quoi. Ouais, pour info, enfin pour rappel, Toi, il a Buruk, trop en fait. Oui, il a pardon, trop d'intelligence, hein, Track.
C'est ça. Pas assez d'intelligence pour l'ironie, je pense, en effet. En fait, tu remarques qu'en effet, il y a tout un rituel autour de l'abattage de la viande, que les cuisinières se purifient avec de l'eau, et elles font des prières à différents esprits totémiques, l'esprit du loup, du bison, de l'aigle, du cerf. En fonction de la créature qu'elles sacrifient, elles ont l'air de faire des procédés un peu particuliers. Il y a des récipients sacrés en bronze qui récoltent le sang quand ils vident d'abord l'animal avant de préparer la chair, ils mettent les choses de côté. Tu vois, dans des gestes qui sont assez précis avec des prières et des chants euh, qui, euh, qu'ils imposent. Voilà. Alors, ils acceptent ta présence, mais il faut pas que tu sois dans leurs pattes. Elles te font comprendre que voilà, faut que tu restes dans ton coin et que tu regardes quoi. D'accord. Et, euh, Et je et vois en- rien de bizarre du coup. Et en fait, c'est un peu toutes les femmes du village qui font ça. Et quand elles ont terminé, t'as Verael en personne qui va venir en fait inspecter le travail, quoi. Avant qu'il soit servi dans le molteux pour les gens. Et du coup, il y a pas tous les villageois, mais il y a pas mal de villageois qui participent à ce repas. Certains viennent juste récupérer en fait à manger et mangent dehors sur la place du village. D'autres mangent à l'intérieur. Et puis ils percent aussi un bidon De d'hydromel. bière. Un bidon d'hydromel où les gens se servent. Voilà, et tout ça est accompagné avec des légumes en, en bouillie, dans une espèce de potage non mixé, dans des écuelles en bois. Et la viande est mangée directement à la broche ou voilà, souvent à la broche. Mais tout ça est assez ritualisé et il n'y a pas de chaleur, il y a peu d'entretien entre les gens et vous voyez qu'il y a comme une certaine forme de cercle assez fermé autour de Verael avec Frère Trahen et les gardes qui ont les peintures blanches et noires et que les autres gardes du village ont pas l'air de trop se mêler à eux. Ceux que vous avez croisés aux portes en particulier, Ouais, ceux répartition qui de la patrouillaient, nourriture. et que les meilleures parts viennent à Verael et son cercle premier, quoi. Donc c'est pas non plus. Elle est pas non plus C'est une belle sans démocratie. défaut. Ouais. Ok. Ben moi j'ai. Donc je parle avec Verael. Ouais, et du coup, toi, t'es assis à côté d'elle. Elle est sur son trône, et puis ils ont mis un fauteuil un petit peu à côté, un peu en dessous, tu vois. Et Oui. tu manges avec elle et vous discutez. Elle te pose des questions sur ton pays, sur les coutumes des Alphelins. Elle est assez. Tu vois qu'elle est quand même assez. Enfin, intelligente, cultivée. Elle te semble. Je réponds en faisant des jeux de mots, en essayant de détendre un peu l'atmosphère sans la vexer. Parce que j'ai bien compris qu'elle était très au fait de sa position et qu'elle elle était pas encore sûre de sa position. Donc bon. En tout cas, elle profite de ta présence et elle a plutôt une conversation. Et écoute, elle te fait beaucoup parler, et ça va très bien, tu te parles beaucoup. Mais tu vois qu'elle sourit et qu'elle a l'air d'être intéressée par toi. Et à un moment donné, après le repas, elle t'invite à la suivre dans sa couche. J'accepte volontiers. Et du coup, vous allez par là, vers l'arrière du bâtiment, dans sa chambre. Passer la nuit ensemble. C'est très bien. Et, et tu vois que tu ressens chez elle, tu t'en doutais un petit peu, il y a un côté assez dans l'intimité, euh, assez pervers, pas Dominatrice quoi. assez dominatrice. Elle aime bien que ça griffe un peu, tu vois, un peu un peu violente. C'est animal, ouais. Ouais, pas complètement sain comme nuit quoi.
Enfin, Oui, après, tu de peux temps en aimer temps, ça le fait du jeu bien, de quoi. rôle, hein, mais... Sauf que tu ressens que derrière, ça témoigne aussi d'une certaine âme un peu torturée, quoi. Oui, bah, en même temps. Ok. C'est juste une humaine de base. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Oui, c'est une humaine. De base, après, tu saurais pas dire si elle a D'accord. des... si elle a des choses particulières. Mais dans Je profite, son... voilà, tout Si simplement. je comprends bien, en fait, il y a vraiment deux clans. Un petit clan de la cale, avec des guerriers, qui semblent de bons guerriers, et le reste du village qui ne semble pas franchement adhérer à sa nouvelle cale. Ouais, on pourrait synthétiser les choses comme ça, en effet. Et le reste du village n'est pas dans le Molte, ils sont à l'extérieur à manger entre eux. Ouais, alors il y a des anciens quand même, hein, qui discutent avec la VRL, il y en a quelques-uns, c'est pas complètement fermé non plus, hein, Moi, j'irais mais j'irais bien globalement, ouais. converser avec... Pardon. Avec le vieux. J'irais bien converser avec des gens qui ne semblent pas être très... Enfin, qui ne semblent pas être dans le cercle intime de Vérel. Et si tu me dis qu'il y a des vieux autour de nous qui Bah, mangent là, il y bon, avait Tralgorf qui est là, avec d'autres anciens. Dans un deuxième d'ailleurs qui était présent lui aussi à l'île de l'Oratoire. Parce que je crois pas qu'il y a eu... combien c'était, et combien ils sont morts? Est-ce que j'ai gardé ça? Du Talmeg. Ouais, il y en a 3 qui avaient survécu. Donc, donc il y a même 2 autres gars quoi que vous aviez vus au Talmeg. Et donc même ils vont parler avec vous facilement. oui, parce qu'on les a déjà vus, du coup, on se connaît un petit peu. Il y a un truc qui vous titille, c'est que en fait vous avez vu quoi il y a une semaine et peut-être 8 jours. Et les 3 sont d'accord pour se dire que ils avaient plus trop en tête. Ils en discutent entre eux quoi. Ils auraient eu du mal à vous reconnaître. Ils se rappellent du procès, ils se rappellent de la bataille. Mais c'est en tout dire, ah oui, c'est vrai, maintenant je me rappelle, il y avait un nain avec un équipement comme ça. Ah ouais, tiens, je me rappelle. Ah, sauf Buruk. Buruk, pas de problème. Il avait bien repéré. Ah, Ah, j'avais pas que ça soit les autophages et qu'en Est-ce que fait. Buruk se souvient de nous? Oui, parce qu'il passe votre vie, il passe sa journée avec vous. malheureusement, ouais. Et vous avez l'impression que le fait que vous vous effaciez corporellement, c'est en fait, vous vous effacez un petit peu de la réalité. Et que ça marche aussi dans le souvenir des gens. Ça, c'est dur. Peut-être pour ça que le bateau est parti. J'en avais Ah. oublié. Putain, les mecs, ils savaient plus pourquoi ils étaient là, quoi. Sympa. Mais ils m'ont oublié, ils m'ont laissé, quoi, moi. Parce que moi, ils devaient se souvenir de moi, quand même. Ouais. Peut-être qu'ils aiment pas les demi-orques. Voilà. Raciste. Putain. Vous faites quelque chose de particulier de votre soirée, les Bah autres? oui, je te Donc disais, Sandro, ouais, donc tu discutes avec eux, donc voilà, donc vous discutez comme ça, un petit peu de l'oratoire, et ils vont pas rentrer dans le détail, ils ont un peu peur, tu vois, dans la discussion. Bon, ouais. si tu peux essayer de leur tirer J'apprends rien en les écoutant ou ça machin. confirme ce que tu as dit, quoi. Elle a pris le pouvoir, eux, ils vont, c'est pas des rebelles, il faut bien qu'il y ait un calme. La manière dont c'est fait, la manière dont elle fait les choses, ça a l'air de faire un peu grincer des dents, mais pour l'instant, c'est attendons de voir, quoi. Ouais, un petit peu comme moi, quoi. Mais tu vois, voilà, ils sont pas. Voilà. En même temps, t'as vu Rimac, qui était leur chef avant, et ça avait l'air d'être un danger, un violent psychopathe très sanguinaire, donc bon. Ouais, oui, c'est Ouais, pas sûr fallait qu'ils pas eu étaient la mieux nouvelle. avant. Ah, pour l'instant, la nouvelle n'a pas encore dévié trop. À part le fait d'avoir J'aurais quelqu'un. empalé et écorché vif. À part ce détail, honnêtement. Sinon, tout va bien. Et dans sa chambre, Casanovitz, tu vois qu'il y a Mhm. il y a quand même des amulettes, des colifichets, des objets un peu chamaniques. Donc ça pourrait être une lanceuse de sorts, ce serait possible. D'accord. Après, ça pourrait être aussi juste du fétichisme, des rituels, coutumes, etc. quoi. Mais
c'est possible qu'elle fasse preuve de, enfin qu'elle ait des pouvoirs magiques. Ça ressemble en tout cas plus à quelque chose de l'ordre du chaman, du druide ou du sorcier qu'une chambre de guerrier, ça c'est certain. Très bien. Ragdrom, tu fais la tête, c'est ça? Non. Ouais, bah, Ragdrom, déjà, en fait, discuter avec les gens, c'est pas ce que ça lui sert. Voilà. L'hydromel est pas Euh, terrible non plus d'ailleurs. Je suis désolé pour L'hydromel toi. est pas terrible. Il reste plus que la viande quoi. Et j'ai rien, moi, pour caster une détection de magie, hein. Si t'as tes lentilles, Ouais, et ben je vais faire les lentilles de magie sur la chef. Je me pose des questions, quoi. alors tu détecteras pas si elle est magicienne, si elle n'a pas de. Tu détecteras si elle a Oui. des objets magiques par contre, je pense. De mémoire. Hein. Attends. Je peux lancer le sort identification sur n'importe quel objet en ligne de vue. Par une action, je peux non magicalement lancer le sort détection de la magie. Enfin, je sais plus ce qu'il fait détection. C'est ce que je te dis, détection de la magie, il va te repérer. Soit s'il y a des enchantements magiques qui sont en cours, Oui, mais voilà. soit Je me s'il y a demande. des. Au vu soit de la si- réaction des gens, il y a un truc que je me demande. Je me demande si elle a pas foutu, si elle a pas enchanté à moitié, s'il n'y a pas une question un peu comme ça. Mm. Ça serait Euh, plutôt les létophages, quoi. Ça marche. Donc avec une poudre plutôt. Alors, je vais lui faire quand même un petit test de perception. Parce que tu peux être repéré hein, quand tu lances ce genre de choses. En gros, tu mets tes mais je m'en cache. lunettes, tu la regardes un peu intensément. Je sais pas exactement comment ça se montre, mais ça, c'est pas. Voilà, tu t'en Oui. caches pas particulièrement, de toute façon, peut-être. Non. Mais en tout cas, elle repère pas. Elle est complètement absorbée par la conversation de Kazanobit à ce moment-là de la soirée. C'est cadeau. Alors, par contre, c'est 9 mètres, mais là, t'es dans le cercle. Et du coup, tu as. Tu vois pas de sortilège en cours. Tu vois deux objets magiques autour de toi. Elle a elle a un pendentif qui donne un objet magique. Et l'épée à deux mains de sa guerrière est aussi un objet magique. Donc alors attends, t'as dit l'épée et Et un pendentif autour du cou Bien. de Verael. Et l'épée de Frère Trael. Fertraen. Qui en Ok. effet, à l'avoir vu toi, même vite fait à la garde et tout, par rapport aux autres objets, ça t'a l'air d'être un vieil objet, quelque chose qui a été retrouvé quelque Donc je part. claque un point d'énergie et je lance le sort identification sur L'arme à deux mains Ou non, sur le pendentif. le pendentif. L'arme à deux mains, je m'en fous. Ok, c'est bien, c'est une arme magique, mais Ça marche. C'est une amulette de charme, en effet. Qui, dis aux autres. qui doit Avec- permettre de faire l'équivalent du sort charme et de résister aussi à à l'effet charmé. Donc elle n'a pas été charmée par Kazanobit. Le Kazanobit n'a pas fait utiliser de magie pour la charmer. Ah. Elle résiste aux effets magiques qui rendent charmée, mais là c'était J'ai juste. juste oral, moi. Elle Désolé. n'a pas résisté parce qu'elle avait pas envie de résister non plus, hein, d'ailleurs. Tu l'as pas forcé. Alors Non. qu'un pouvoir magique la forcerait. Et donc la soirée se passe comme ça, sauf s'il y a autre chose que vous voulez faire. Et le lendemain matin, Ça me va. vous décidez de partir vers la forêt, c'est ça le plan? Il y a 30 secondes, il est 23h53. Ouais, c'est juste savoir ce que vous faites pour lancer le D'accord. mouvement, pour pas perdre Bah de temps la écoute, prochaine ouais, fois. bah déjà je vais commencer par enlever mon point de fatigue, Ouais, tout à fait. si je peux me permettre. moi je préviens les autres et je dis que je pense qu'il faut détruire cette putain d'amulette pour casser l'effet de charme sur tout le monde. Moi, je Alors, vois tu l'as possible. fait. Alors, C'est le- pas non, non, nos affaires aussi. Pardon, Gragdrum, si je t'ai perdu. Ton identification magique te dit que l'amulette lui permet de lancer le sort charme, mais il n'y a pas de sort de charme actuel. Tu l'aurais détecté avec ton Detect Magic direct. D'accord. Ok. Donc c'est juste un focaliseur de sorts qui permet de lancer des sorts
Elle doit nous qui servir lui lors des permet- discours et à mon avis, des réunions qui se passent mal ou à charme son adversaire ou quelqu'un, quoi, pour faire pencher la balance. Ou quand t'as envie de coucher avec quelqu'un, puis que. Elle m'a pas charmé. On connaît d'autres. il n'y a pas Ok, besoin- donc pas il y a besoin personne de- qui est charmé. Voilà. Et donc, voilà. Donc c'est juste un objet magique, mais qui n'est pas. Mais pas on actif. demande quand même, en fait, si on demande quand même vers où est le camp des loups, quoi. Enfin, des Ouais, alors warwogs. il vous indique la direction, donc en effet. Alors c'est une zone de chasse et les loups, les wargs encore plus, utilisent à des périmètres assez importants. Mais il vous Donc là, on est dit, là. il va vous indiquer à peu près une zone. Hop, je vais vous la faire en bleu. Vous avez vu, c'est bon? Ouais. Oui. Et donc Bah, vous vous moi, dirigez vers cette région, j'imagine, le lendemain, c'est ça? Ouais. Oui. Alors, je sais pas si vous demandez, mais en tout cas, ils veulent pas vous accompagner. Oh non, non, je comptais pas. Et moi, je parle encore avec Mac et je lui dis, prêt à affronter des wargs maintenant? Allez. Ouais. De toute façon, j'ai pas envie de m'installer dans ce village. Oh, je te comprends. J'aimerais, enfin, la première nuit m'a suffi, la deuxième nuit serait de trop, même pour moi. Mais cette histoire d'épée tueuse de dragon m'a l'air d'être une bonne idée dans votre quête. Il serait bien que ça devienne un peu ta quête. Tu seras un Oui. peu plus appliqué. On verra. La suite, dans 3 semaines.